Eh bien, salut à toutes et à toutes les amis, c'est Raptor Z et aujourd'hui on se retrouve sur la suite de Arthur et les Minimoys. Et donc du coup, on va continuer la partie sans perdre de temps. C'est parti, go! Ok les amis, donc rappelez-vous, dernièrement nous nous sommes arrêtés donc devant cette magnifique fleur de sauvegarde. Donc dernièrement nous avons heurté une abeille je crois, donc du coup notre petite noix s'est cassée puis brisée en deux, elle a comment dire, elle est malheureusement tombée dans la rivière et évidemment, nous avons perdu notre chemin. Pousser, hein, Beta, pas question qu'on fasse tout. Alors donc on continue par là. Donc le chemin doit être par là, à tous les coups. Un petit passage secret, donc à tous les coups il faudra libérer des mumus. Waouh, c'est magnifique. Hé, le bêta-moule, il s'en est tiré. Je crois même que c'est nous qui l'attend. Allons-y. Oh! Ne les laissez pas s'enfuir! Attrapez-les! Vivants si possible! Arthur, derrière toi. C'est les gars, attention, un flic derrière. Oh, comme par hasard. D'entrée de jeu direct. Raté, il te monte dessus. Oh là là. Je me fais déjà attaquer. Je crois que j'ai attrapé la princesse Sélénia! Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là là, je sais pas ce qu'ils ont aujourd'hui, mais ils sont chauds. Saute sur la cage et ouvre-moi la porte. Bêta-mèche, Arthur. Faut surtout s'occuper de celui-là. Hop là. Hop là, voilà, c'est surtout lui qu'il faut abattre parce que c'est lui qui est comment dire le chef des Seeds. Enfin, je dirais c'est en quelque sorte un boss quoi. Et voilà, c'est fait. Hop, voilà. Oh là là. Sélénia, faut que je lui donne des œufs de libellule. Encore un autre. Oh là là. Hop là, hop, direct. Donc il y en a un deuxième, je l'avais même pas remarqué. C'est fait. Allez, j'active les barres en moins de 2 secondes. Ah d'accord, il y en a d'autres qui viennent quand même. Hop, voilà. Putain, il y en a encore. Oh, vite, 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 vite. C'est bon, on a réussi. Il était temps. Je commençais à avoir mal au bras. Non, non, non. Il a failli me faire tomber, oh là là. Le salopio. Allez hop, on va tous les terminer. On va tous les finir, exactement. Grimpons vite sur le bêta-moule et quittons ces lieux. Il n'y a plus aucun mille dans les galeries secrètes! Vous les avez tous libérés! C'est merveilleux! Vous êtes fantastiques! Mais de rien, mais juste avant, on va aller. On a un compte à régler. Hop là, et voilà, c'est terminé. Notre sac d'œufs est plein. Pas la peine d'en ramasser d'autres. Et maintenant, on peut aller monter sur le bêta-moule, enfin la coccinelle. Bon, on doit être 3 pour piloter. C'est parti. Bêta-mèche, calme-toi ou je te jette par-dessus bord. Regardez un peu ça les amis. Cette vue n'est-elle pas magnifique? Hop, voilà. Bon bah c'était assez On court. doit pouvoir se poser ici. Préparez-vous, on ne sait pas ce qui nous attend en bas. Bêta-mèche, donne-moi ton couteau. Pourquoi faire, Sélénia? Ah, extrait du film Arthur et les Minimoys. Waouh, je suis épuisé. Bonne nuit, princesse. Ok, donc vous venez de voir un petit extrait du film Arthur et les Minimoys. La scène où ils s'endorment tout simplement dans une rose.
J'ai dit debout. Ouch. Aïe! Alors, bien dormi? Ouh là là, ma tête! Vous avez une drôle de manière de vous réveiller. Mais pourquoi t'as fait ça? Dépêchons-nous de trouver un chemin vers Nécropolis avant qu'il ne fasse trop chaud. Et donc, du coup, on va continuer notre petit chemin après une bonne nuit passée dans une fleur Mais on ne de sait même rose. pas dans quelle direction aller! Oh non, bête à mèche. Tu ne vas Oh, c'est pas vrai. Je n'arrive pas à lui résister. Venez m'aider. Oh la salope. Vous voyez, j'avais complètement oublié qu'il y avait ce genre de machin là. Oh, attendez, je vais me venger directement. Hop, voilà, attrape ça. Et même chose pour celle-là. Hop, voilà. Ok, donc nous continuons par là, les amis. Et à ce que je vois, il y a des petits mumules. Hop, 28 à libérer. D'accord, ok. Damèche, pourquoi n'actives-tu pas ta boussole à mule? Tu crois qu'il y a encore Oh là là, des prisonniers par ici? Je crois, oui. c'est vraiment dangereux par ici en tout cas. Hé, regardez là-bas! Le bêta-moule! Il nous a attendus! Tu crois qu'il va nous mener jusqu'à Nécropolis? Je ne sais pas s'il osera y aller, mais depuis les hauts plateaux, il nous est bien utile. Mais pourquoi il s'est posé là? Il n'aurait pas pu nous attendre plus près? Chut, donne-moi fort! Il pourrait nous entendre. Il paraît qu'ils sont très susceptibles. C'est tout gluant! J'ai du gluant plein la jambe! Oh. Oh là là, juste pour un sac d'œufs, il a fallu qu'il... Faut que tu plantes ici, et même là. Allez, on pousse! On sait, Sélénia, ce n'est pas comme si c'était la première fois. Ça y est, poussez! On va réussir à le décoincer! Voilà, on peut passer. Mais cette fois, j'ai eu l'impression de tout faire toute seule. Sélénia, tu exagères. Je suis exténué. En route! Vous voilà enfin! Le chemin vers Nécropolis se trouve derrière cette pierre. Libérez tous les mille prisonniers ici sur les pierres jumelles et nous vous ouvrirons le passage. D'accord, ok. Mais pour atteindre la porte, il faudra vous débrouiller. Essayez d'en détruire les ponts sur ces deux pierres. Il y a des morceaux de bois un peu plus loin. Avec un peu de chance, ils pourront vous être utiles. Mais pourquoi on n'y va pas en bêta-moule? Ils sont très têtus. Et puis, je ne crois pas qu'il ait suffisamment de place pour se poser. Bétamèche a raison. Écoutons le mulmule informateur. D'accord, mais le premier pont est toujours en état. Il faut trouver un moyen de l'activer. C'était moi le premier. Ça c'est quand même bizarre. D'accord, ok, il y a une bestiole, donc je suppose qu'il faut la faire venir. Ok, donc déjà comme vous pouvez le voir, j'utilise Arthur pour pouvoir me balancer. Donc oui, donc du coup j'utilise, mais est-ce que les nénuphars vont remonter à la surface? Oui, bien sûr, mais il reste peu de temps et je dois me dépêcher. Voilà. Alors, Arthur, tu as trouvé quelque chose? Je cherche, Bêta. Je cherche. Eh bien, nous attendons. Et Hop. le temps passe. Franchement, pourquoi ce bêta-moule reste en face? Je ne comprends pas pourquoi. Bravo, Arthur. Alors ça, je n'y aurais jamais pensé. Pensez à quoi? À mettre un chrominos dans le sac à dos d'un... C'est quoi, en fait, cette bestiole? Je ne sais pas. Jamais vu auparavant. Il faut essayer de nourrir cette bestiole pour l'attirer jusqu'ici. Vite, vite, il faut lui donner du pollen. Exactement. Ça a marché. Ça a marché. Ouh, qu'est-ce qu'il est lent! Mais attends, c'est lourd un chrominos, tu ne te rends pas compte? Que c'est lourd! Hop, voilà. Et donc effectivement, j'étais obligé quand même malheureusement de, comment dire, faire venir le chrominos jusqu'ici. Parce qu'Arthur ne peut pas
revenir de l'autre côté. Pourquoi? Parce que les nénuphars ne remontent pas mal. Elles ne remontent pas à la surface en fait. Donc du coup il est obligé de rester là. Hop, pour activer cette dalle bleue. Hop, voilà. Et logiquement ça devrait être bon. Youpi! On peut tous rejoindre le Bétamoule. Tu sais que tu nous as manqué, petit Bétamoule. Petit, si on veut. Tu penses vraiment qu'un bêta-moule peut être susceptible? J'ai pas l'impression que nous allons en direction du passage secret. On dirait qu'il fait ce qu'il veut, ce Bétamoule. Patience! On va bien voir où il nous emmène! Vous avez vu au-dessus de quoi on est passé? C'était une compétence. Il faudrait aller la chercher, hein? Je crois bien qu'on tourne le dos à Nécropolis, là. Le Mulmule a dit qu'il fallait reconstruire des ponts. Essayons de trouver des morceaux de bois. Ouais, exactement. Donc c'est pour ça qu'il faut On va voyager. pouvoir se poser ici. Qu'il faut, comment dire, aller voyager vraiment Vivement qu'on très loin. descende. Mais il nous pose où là? Il est stupide ou quoi? Allez, pas de temps à perdre, on remonte. Sélénia, attends! Explorons un peu par ici avant de partir. Ok, d'accord. Pourquoi est-ce qu'il faut mettre un pashmi par ici? Alors apparemment il faut... Sélénia, regarde, je te l'avais bien dit. On devrait pouvoir fabriquer un pont en poussant un de ces morceaux de bois dans l'eau. Le courant se chargera de le mettre en place. Je suis sûre que cela peut marcher. Et on fait comment pour monter là-haut? Le Bétamoule ne voudra jamais nous y emmener, il est trop têtu. Ah non, ne me dis pas que tu veux y aller en mogote. Apparemment on n'aura pas le choix les amis. On n'aura pas le choix, faudra y aller en mogote. Je sais pas pourquoi il faut placer ce petit pashmi ici, mais je le ferai plus tard je crois. Je crois que tout d'abord je vais monter à partir du mogote. Ah, attention, ça secoue. On continue comme cela. C'est pas mal du tout. On penche à gauche! On penche à gauche! C'est trop dur! C'est trop dur! Je vais lâcher! Hop. Ok, donc d'après ce que je vois, Arthur, tu peux aller par là. Pour ensuite te laisser tomber. Arthur! Derrière toi, une corniche! Vas-y! Saute! Je viens de trouver un pashmi. Et alors? Je vais essayer de le faire descendre. Bétamèche, utilise ta boussole à mulmule s'il te plaît. J'ai l'impression qu'il y en a tout autour de nous. Hop. 24, 25, 26, 27, 28. Donc il nous en restera plus que 3. Hop, donc lui, il faut aller... Mais pourquoi court-il comme ça? Je suis occupée, je ne peux pas venir. Hop, voilà, lui, je l'ai fait descendre. Et à l'intérieur, est-ce qu'il y a des mumules? Non, mais il y a une lettre minimoid. Voilà. Donc d'accord, ok, donc le deuxième pashmi que je viens de faire tomber, je pense qu'il servira au mogote de passer par J'ai ici. cru voir des pashmis dans le coin. Si on parvient à les amener jusque dans ce trou d'eau, peut-être qu'ensuite le mogote pourra traverser en leur marchant sur la tête. Essayons de guider ce pashmi jusque dans le trou d'eau qui bloque le mogote. Exactement. Ok, donc d'accord, il faut tout simplement mettre ces pashmis par là. Bravo! Ça a l'air de marcher, mais il faudrait un deuxième pashmi. Exactement, et celui-là, il est juste là. Il y a vraiment un sens aussi pour déplacer ces pashmis là, c'est vraiment le truc le plus chiant aussi, je dirais. Pour moi, c'est... Impeccable. Maintenant le mogote pourra passer par ici. En marchant sur la tête de ces deux pauvres pashmis. Ne t'inquiète pas pour eux, ils sont très résistants. Allez, on se dépêche. On arrive, Sélénia, on Exactement. arrive. Donc voilà, donc je dirais que c'est la deuxième partie la plus chiante de ce jeu. En plus des plantes qui vous chopent, qui chopent vos personnages, il y a aussi ces deux pashmis qui courent dans tous les sens. Donc à la base, c'est pour ça que je préfère les chrominos. Au moins, ça ne bouge pas. Ah bah voilà, ah bah il est venu tout seul, d'accord, ok. Et bah ceci, et bah ça, c'est vraiment parfait. On y est arrivé. Bon, eh bien,
Alors, monsieur, je sais tout. Comment fait-on maintenant pour construire un pont avec ces morceaux de bois? On les pousse dans l'eau et le courant les mettra en place. Je pense qu'on ne pourra utiliser que le plus gros. Il m'a l'air énorme. Il faudra être tous les trois pour le pousser. Tu es sûr qu'il pourra flotter? Oui, c'est du bois, ça flotte. Et tu penses qu'il ira se mettre en place là où il faut tout seul? Eh ben, j'espère. D'accord, ok. Ah, il y a... Ne fais pas semblant de pousser, hein, Bêta? Pas question qu'on fasse tout. Hop, voilà, il me faut déjà d'une 7 boucles de pollen pour éclater ça. D'accord, ok, donc le but est très simple, c'est juste de pousser ce gros morceau de bois dans l'eau. Hop, voilà, ça y est, c'est bon, on y est. Voilà. Et voilà, il est à l'eau. C'est au courant de m'emporter maintenant. Tu es sûr que ça va marcher? Non, mais on va vite être fixé. Cela ne marchera jamais. Incroyable! Ça a marché! Alors là, Arthur, encore une fois, bravo! Merci, Bêta. C'est de la chance, c'est tout. Et puis de toute façon, il faut 2 ponts pour atteindre l'autre côté. Donc, il en manque encore un. Oui, Sélénia. Remontons sur le Bétamoule. C'est lui qui nous a guidés vers ces premiers morceaux de bois. Je suis sûre qu'il va nous aider à en trouver d'autres. Exactement, donc il faut aller retourner sur le Bétamoule. Ok, c'est parti. Allez hop. Bon, on doit être 3 pour piloter. C'est parti! Bétamèche, calme-toi ou je te jette par-dessus bord. Hop, petit voyage. Hop, voilà, on survole les 7 premières terres, je crois, oui. Donc évidemment, on va devoir aller devoir aller vers un autre lieu. Donc On doit pouvoir se poser ici. pour pouvoir, aller chercher l'autre pont. Aller placer l'autre pont. Préparez-vous, on ne sait pas ce qui nous attend en bas. Ok, donc d'après ce que je vois, il y a des rayons lumineux. D'accord, ok, il faudra les activer. Ok, ça va être un jeu avec les lumières, je le sens. Sélénia, regarde. D'autres morceaux de bois. Nous allons pouvoir construire un deuxième pont. Ha ha! Le Bétamoule savait ce qu'il faisait. Tu vois bien qu'il n'est pas stupide. En attendant, il aurait pu nous poser là-haut. Bah, ce n'est pas grave. Le Mogot va nous aider à grimper. On penche à droite! On penche à droite! Arthur, derrière toi! Tu peux sauter et atterrir de l'autre côté! Waouh, joli saut, Arthur! Merci, Bêta. Il y a un miroir juste là. Et un réceptacle à lumière qui se balance juste devant. Vas-y, Arthur, monte sur le miroir et vise le réceptacle! Ouais, mais juste avant, je vais réveiller une lettre minimale. Voilà. Celle-là, c'est fait. Et maintenant, on peut utiliser le rayon lumineux, là. Et je vais rester sur ce point, puis je vais l'attendre. Voilà. Bien joué, Arthur! Regarde, un miroir relais! Vise-le et active-le! Exactement. Waouh, bravo, Arthur! Il y a 2 miroirs supplémentaires activés maintenant! À nous de jouer, Sélénia! Exactement. Ah, donc là, ça rejoint de l'autre côté, logiquement. Oui, super. Allez, hop, c'est parti. Donc voilà, c'est vraiment des petites énigmes dans ce jeu qui sont assez sympas, puis assez simples. Enfin, pas tout le temps simples, des fois.
Et voilà. Et donc maintenant le Mogot il pourra tout simplement passer par là. Sans aucun souci, normalement. Je pense qu'il va venir tout seul par là. Ok, maintenant on peut monter. Attends-nous, Arthur! Et voilà d'autres morceaux de bois. J'imagine que tu vas nous demander de pousser le plus gros dans l'eau. Oui, c'est ça. Allons-y, ne perdons pas de temps. Exactement, donc au final c'est répétitif, c'est la même chose les amis. Pousser le plus gros morceau de bois, donc celui-là, là où il y a les trois pour qu'il puisse se placer tout seul, puis voilà quoi. Voilà. Et voilà le travail. Cette fois, c'est tout bon. Attends, Bétamèche. Ne crie pas victoire trop vite. Je ne suis pas sûre que cela marche aussi bien que la première fois. Mais si, ne t'inquiète pas. Yes! Et de deux. Alors, Sélénia, qu'en dis-tu? Je dois avouer que nous nous en sortons plutôt bien. Et utiliser des morceaux de bois comme pont de fortune, c'était une très bonne idée, Arthur. Elle n'est pas de moi. C'est le Mulmul tout à l'heure qui nous l'a dit. Et il est modeste en plus. Allez, en route. Allons essayer ces deux ponts tout de suite. Exactement. Préparez-vous! Maintenant que les deux ponts sont en place, allons vite voir à quoi ressemble le passage vers Nécropolis dont ce Mulmul nous a parlé. Exactement. Et il y a une nouvelle compétence à récupérer juste là derrière. Il doit bien y avoir un moyen d'y accéder. On y est! Allez, on pousse tous ensemble! Stop! Arrêtez de pousser! Allez! On ne le laisse pas revenir plus loin! Ah, Hop là, enfin. voilà. J'ai bien cru que ça ne céderait jamais. C'est normal? Tu n'as pas poussé. C'était pas vrai, Sélénia. J'ai poussé de toutes mes forces. D'ailleurs, on pourrait faire une petite pause. Vous n'avez pas libéré tous les Mulmuls prisonniers ici. Libérez-les tous et nous pourrons alors vous ouvrir le passage. Oh, elle est juste là, Vous c'est fouillez bon. partout. Revenez. Hop, voilà, c'est fait. Passage secret débloqué. Est-ce que ça va être celui-là? Oui, ça va être celui-là. Enfin! J'ai bien cru qu'on n'y arriverait jamais. Par contre, ce qui m'énerve le plus, c'est je sais pas comment faire pour choper cette compétence là qui se trouve de l'autre côté. Ça m'énerve. Voilà. Voilà, il y avait juste à traverser et c'est bon. Hop, nouvelle compétence pour qui? Pour Arthur, bien sûr. Là par contre il y a un petit bug. Arthur obtient une nouvelle compétence, le temps d'escalade étendu. Il faut beaucoup de force à Arthur pour s'accrocher, se hisser à la seule force des bras en évitant les 1001 dangers de son odyssée. Le temps d'escalade étendu permet automatiquement de rester accroché plus longtemps. D'accord, ok, donc il aura plus de temps pour s'accrocher quand il se met à escalader les murs. D'accord, ok. Ok, donc une fois la compétence de récupérer, hop, on peut aller continuer notre chemin. Donc c'est bon. Alors le passage secret se trouve par là. Ok, il n'y a plus qu'à pousser à ouvrir cette porte. Ouh là là. Vous avez vu ça? Il y a des grilles séides partout. Oui, je vois bien des grilles et des cadenas. Mais par contre, pas un seul séide. Ils ne Ah. doivent pas être loin, soyons vigilants. Ah bah logiquement ils vont tous arriver. Les portes sont fermées. Ok, Arthur va se mettre à... Ah bah d'accord. Il va se mettre à grimper, les séides vont directement arriver. Logiquement c'est obligé. Attention! Oh non! La revoilà! Mais qu'est-ce que c'est? Une montre religieuse. Elle est énorme. Oh là là. Une montre religieuse, oui. Oh là là. Comment je fais maintenant?
Oh là 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 là. Je m'attendais pas du tout à ça. Ah, une menthe religieuse, ok. Arthur, les séides arrivent. Il y en a partout. Reviens vite. Attrapez-les! Beta, sur ta gauche! Sélénia, regarde. 2 séides sur ta gauche. Ok, donc... Oh bah d'accord, je peux pas. Il y a une compétence de... Quoi que je peux aller la chercher ou pas? Non, 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 il faut être à plusieurs. D'accord, ok, donc je suppose que ceci n'aura servi à rien. D'accord, ok, il faut que j'active cette dalle. Attrapez la princesse et son frère et mettez-les en cage. Le seigneur Darko sera fier de nous. Arthur! Dépêche-toi! Les séides sont de plus en plus nombreux! Nous avons besoin de toi! Oui, bah, bon, Sélénia, t'as quand même une épée. Et Arthur, il a que ses 2 petits points. Puis Vitamesh, il a son petit couteau, donc c'est bon. Sélénia, voilà Arthur. Eh bien, ce n'est pas trop tôt. J'ai commencé à ne plus y croire. Il faudrait réussir à tous passer de l'autre côté de ces grilles. Arthur, tu lui as pris la clé! Courons ouvrir le cadenas! Arrête de bouger! De toute façon, ça ne sert à rien! Pousse avec moi! Oh, celui-là. Nous avons encore une fois réussi. Ils étaient nombreux, mais finalement, pas très coriaces. Oui, c'est vrai. On a rencontré pire. Et voilà les amis, c'est terminé. Maintenant, on peut continuer notre chemin. Ok, donc voilà à quoi servait cette dalle bleue à activer. À activer le pont qui permettait de rejoindre de l'autre côté tout simplement. Et à faire passer Sélénia et Betamesh. Ami. Une nouvelle compétence, attention ce sera pour qui cette fois-ci? Pour Betamesh, pardon. Betamesh obtient une nouvelle compétence, la boussole à lettres. La boussole de Betamesh s'améliore. Désormais, elle peut repérer les lettres Minimoy. Elle t'aidera à compléter ta collection de cartes. Maintiens la touche de la boussole enfoncée. Pour changer de boussole, relâche la touche, puis maintiens-la enfoncée à nouveau. Bon écoutez les amis, je crois qu'on va s'arrêter ici. J'espère que cette vidéo sur Arthur et les Minimaze vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vert, à vous abonner à ma chaîne YouTube et à partager la vidéo si vous le souhaitez. Et on se retrouvera dans de nouvelles vidéos les amis. Et je vous dis à bientôt les amis. Ciao les amis. À bientôt. Ciao.